Salut les amis, c'est Oligame pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le compte rendu du 14 mai 2015. Donc j'ai fait un petit vide-grenier avant d'aller au travail. Oui, qui dit jour férié dit vide-grenier, mais pour moi je travaille. Donc j'y suis allé un petit peu avant pour récupérer deux trois petites choses intéressantes. Alors, choses intéressantes, deux jeux PS1, un jeu PS2 et trois accessoires et deux figurines. Donc on va commencer par les petites figurines. La dernière fois je m'étais trouvé le petit Mario Kart, donc je suis allé au McDo. Donc là c'était pas en vide-grenier cette fois. Et je me suis récupéré, hop, dans les Happy Meal, un petit Donkey Kong Kart et le Toad. Et moi je dis Toad parce qu'à l'époque quand on était jeune, quand on jouait à Mario, on lisait Toad. Le petit Toad. Que j'ai même pas eu le temps de customiser d'ailleurs, il y a les petits autocollants encore, hop, je le ferai plus tard, voilà, ils m'accompagneront dans mes vidéos de présentation et de compte rendu et tout ça. Alors on va passer direct au jeu, donc deux jeux PS1 et c'est deux jeux Star Wars. Alors je les ai pris, ils faisaient 1€ le jeu, donc 2€ pour les deux jeux. On va commencer par le Star Wars Jedi Power Battle. Donc, qui est basé sur l'épisode 1. Bon, bah, j'ai acheté, il est complet. Dans la boîte en assez bon état. Voilà. Donc un petit jeu complet. Il n'y a que ce gros autocollant jeu recyclé Micromania à 15€ à l'époque. Je sais pas quelle époque c'était. Donc ce petit jeu PS1, jeu d'action qui propose d'incarner divers Jedi issus de l'épisode 1. Il y a beaucoup de scènes de combat au sabre laser, on désigne du droïde. Donc on peut incarner voilà, tous ces Jedi là. Donc Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon, Plo Koon et Adi Gallia. Donc les plus de ce jeu, c'est d'incarner plein de Jedi de l'épisode 1, des gros combats au sabre laser. Le côté moins, quand je l'ai pu tester, c'est la caméra et la jouabilité qui sont pas terribles. Les graphismes sont assez bons pour de la PS1. Moi j'avais déjà bien aimé l'adaptation, elle était correcte, l'adaptation de l'épisode 1 sur PS1. Donc voilà, peut-être à réserver aux fans. Voilà. Moi, comme j'aime bien Star Wars, je l'ai récupéré pour 1€. Voilà. Le Jedi Power Battle. Le deuxième jeu, c'est le Star Wars Demolition. Alors celui-là, pareil, complet. Des fois j'oublie de présenter qu'il est complet. Donc ce jeu-là vous propose de prendre les commandes de divers véhicules de Star Wars. Alors pareil, les moins de ce jeu, ça va être exactement pour l'autre. J'ai oublié de parler d'ailleurs de la durée de vie qui est assez faible, il n'y a pas beaucoup de modes. Et une maniabilité qui est pas terrible non plus. Donc le plus, c'est les divers véhicules qu'on peut incarner, du Snow Speeder au RT, au petit véhicule de droïde. Donc c'est un peu un Destruction Derby, vous devez tirer sur tout ce qui bouge, bousiller tous les véhicules qui se présentent à l'écran. Graphiquement c'est correct pour de la PS1. C'est pareil, je pense que c'est réservé aux fans, quoique le jeu 2 joueurs est pas mal. On peut soit jouer en écran splitté horizontal ou vertical. Donc voilà, 1€ aussi ce petit jeu, donc 2€. Assez sympathique, pas très cher. Ensuite, on passe à un jeu PS2. Alors, je l'avais pas, j'ai jamais joué. C'est un très bon jeu, je sais. J'ai du retard, je pense. Le Metal Gear Solid 3. Donc, je l'ai trouvé pour 2€. Alors, qui ne connaît pas, je pense Metal Gear Solid, donc un jeu d'infiltration. C'est la préquelle aux 2 premiers épisodes que j'ai fait. Donc, celui-là, par contre, je ne l'ai pas joué. On incarne Naked Snake qui doit rapatrier un scientifique, ça se passe dans les années 60. Donc une préquelle, un jeu de Konami complet. Alors là aussi je vais m'attarder sur la notice. Donc à l'époque ils faisaient des notices en couleur, enfin à l'époque, pas tout le temps en couleur, mais avec une petite BD. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, on a pu voir la dernière fois dans le Wario c'était des petits autocollants collés, là c'est une petite BD. Voilà, ils devraient faire ça plus souvent, proposer une notice avec une petite bande dessinée. C'est sympa.
Donc le petit Metal Gear Solid 3 à 2€. Pareil, je trouve que c'est pas cher du tout. Ensuite, on va passer directement aux accessoires. Donc j'ai récupéré ceci. Tac. Donc c'est une grosse boîte. Je vous déballerai ce qu'il y a dedans. Une boîte avec une manette pour la Mega Drive. Donc c'est pas une manette officielle Sega. Donc pourquoi je récupère ça, même si c'est pas officiel, moi ça me permet d'avoir une autre manette pour jouer à la Mega Drive. Notamment, j'en ai déjà 2 manettes, mais notamment il m'en faudrait une de plus pour jouer au jeu Micro Machine, pour ceux qui connaissent. Ce jeu proposait sur la cartouche 2 ports manettes en plus pour jouer à 4. Donc voilà, c'est une manette 3 boutons. Hop, je vais vous la présenter quand même. Voilà, qui a l'air assez neuve. On dirait presque pas joué, voilà. Il n'y a que le stick directionnel qui est un peu bizarre, je trouve. Voilà, qui est un peu dur. Mais bon, ça me fait toujours une manette pour une Mega Drive, même si c'est pas officiel. Voilà, pour jouer à 4, c'est pas mal. Pour remplacer une qui sera peut-être fatiguée. Voilà. Donc la dernière fois, c'est un autre accessoire que j'ai trouvé la dernière fois, je vous ai présenté Buzz, les jeux Buzz sur PS2. Donc il me manquait, j'en avais parlé à un buzzer pour jouer à 8. Parce que j'avais un lot de buzzer de 4 et maintenant j'en ai trouvé un autre. Voilà. J'en ai trouvé un autre à 2€. Donc comme ça je vais pouvoir faire jouer à buzz à plusieurs, notamment à 8. Avec des copains ou des copines, c'est assez intéressant. Les petites questions, enfin les questions pour un champion, quoi. Les petites questions, ou même pour jouer Ah non, on peut pas jouer à 8 aux petits jeux. J'avais dit aussi qu'il y avait des petits jeux pour enfants qui utilisaient les couleurs des manettes, mais on peut jouer qu'à 4, j'ai vérifié. Il n'y a que les jeux Buzz Quiz, les jeux de quiz qui se jouent à 8. Donc comme ça, hop, j'ai 8 buzzers pour faire des petites parties en soirée. Et le dernier truc que j'ai trouvé, donc là c'est pas en vide-grenier, j'ai fait une petite commande. Comme vous avez pu voir, j'avais récupéré une Dreamcast, j'avais pas de carte mémoire, et donc je m'en suis acheté une à 10€. Dites-moi si c'est cher ou pas, je ne connais pas tout à fait les prix, moi je trouvais que c'était un prix correct. Je l'ai commandé sur un site internet, j'avais des bons d'achat, et j'ai d'autres choses qui vont arriver, donc que je présenterai aussi. Donc une petite VMU, comme on dit, hein. Hop, je vais déballer tout ça. Donc il y avait une notice, mais elle est toute en anglais. Voilà. Et une VMU, hop, si je la pète, bleue. Donc elle est complète. Ouais. Voilà. Avec une pile neuve. C'était une pile neuve à l'intérieur. Je sais que le problème de ces petites cartes mémoire, c'est les piles. Donc j'ai une pile neuve dedans. Pour l'instant, je ne l'ai pas allumé parce que j'ai qu'un jeu, j'ai que Chucho Rockets que je les ai présentés. Voilà, ça me fait une carte mémoire pour mes futurs jeux Dreamcast. Voilà. Ça complétera ma Dreamcast que j'ai eu à 5€ en vide-grenier. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous dis à la prochaine. Il y aura sûrement des vide-greniers le dimanche. Ce sera le 17 mai. Il y aura sûrement pas mal de vide-greniers. Ils annoncent beau. Tant qu'il fait beau, il y a des vide-greniers. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!